Il a dit dehors, dehors, sale nègre, sale arabe. Je ne veux plus vous voir ici. Et il a tiré sur mon fils. Après, Michel, il le fait comme ça. Pas où. Je vous laisse imaginer, c'est l'auteur des faits, c'était une personne de couleur noire ou qui me ressemble et qui tire sur des enfants de couleur blanc. Surtout, ce qui me révolte, c'est ce que nous, on a vécu. Je ne veux pas que la deuxième génération, ils le vivent. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, on ne va plus se laisser faire. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une agression raciste qui aurait pu virer au drame. Comment Michel V, un retraité de 65 ans, connu dans son quartier pour ses insultes racistes à répétition, aurait tiré sur des enfants qui jouaient dehors. Comment ensuite le parquet du Puy-en-Velay a commencé par écarter le caractère raciste de cette affaire avant que des habitants ne se mobilisent. L'histoire se passe le dimanche 19 avril. On est à Espaly-Saint-Marcel, une petite ville à côté du Puy-en-Velay. En milieu d'après-midi, une dizaine d'enfants jouent au foot dehors dans le quartier populaire de l'Arbousset. Ils s'amusent sur cette place proche de l'appartement de Michel V, le retraité. Excédé par le bruit, il serait sorti de chez lui une carabine à la main avant de menacer les enfants et de finir par tirer dans leur direction. Sur ces photos qui auraient été prises le jour des faits, on le voit déambuler dans le quartier, arme à la main. On a pu interviewer 2 enfants qui étaient présents dans le groupe ce jour-là. On était avec les potes là. Là, on était en train de parler là, comme ça, on parle de foot, on parle de Neymar et tout. Après, on a vu, il est sorti par là-bas, il nous a insultés, il nous a dit les Arabes, les Noirs, pourquoi vous êtes là, vous criez fort. Et en fait, on a parlé que comment je parle. Et après, il nous a dit, si vous partez pas, je sors avec la carabine et je vous tape. Il est sorti par là, on n'a pas vu qu'il sort. Tout le monde, il est parti en courant. Le Michel, il est là et Reda, il est là. Il lui dit, monsieur, s'il te plaît, arrêtez. Après, Michel, il le fait comme ça. Pau. Oui, ça fait pau. Comme un ballon qui se déchire. Il n'a pas tiré en l'air, il a frôlé sur Reda. Et du coup, après, tout le monde, il est venu et la police, la BAC et tout, ils l'ont arrêté et voilà. Après, ça se passe pas bien parce que là, on a un peu peur et ma famille aussi, moi aussi, j'ai eu un peu peur. Dans le groupe des enfants qui jouaient au foot, c'est Reda, le fils de Nourdine, qui aurait été visé. Dans la plainte déposée par son père, son fils de 10 ans affirme qu'un projectile est passé près de lui. Le papa, qui n'habite plus le quartier, a été prévenu par téléphone. J'étais chez moi comme un dimanche, comme tout le monde, assis devant la télé. Un coup, en fait, vers les 15h, 15h30, je reçois un coup de fil, c'était ma belle-sœur au téléphone. Je décroche le téléphone, elle me dit « Viens vite, Reda s'est fait tirer dessus au quartier par un monsieur ». Pris de panique, j'ai pensé au pire, je me suis dit « C'est bon, mon fils, je vais le trouver dans un état critique ». La seule chose que j'ai faite, c'est d'aller chercher mon fils, voir s'il est sain et sauf. C'est vrai, en fait, je l'ai vu debout sur ses 2 pieds, 2 pattes, donc je me suis dit « C'est bon, il est pas blessé ». Je le prends, il parlait pas, il était choqué, il me parlait pas et là en fait je commence à parler aux voisins et aux enfants qui étaient avec lui, donc ils m'ont témoigné un peu les faits et tout ce qui s'est passé. Il a dit dehors, dehors, sale nègre, sale arabe, je veux plus vous voir ici. Et il a tiré sur mon fils. Et mon fils lui a bien dit arrête, 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 il a pas cherché à comprendre. Ouais, c'est pas parce que les enfants ils font du bruit ou ils jouent à côté la journée que n'importe qui peut sortir et les terroriser comme ça avec une arme. Que ce soit une carabine ou n'importe quoi. Après les faits, Nourdine n'a pu que constater le choc psychologique vécu par son fils. Il n'a pas voulu manger, il parlait moins, il ne voulait pas dormir seul, il faisait des cauchemars. À minuit, il s'est réveillé et il me dit « Papa, j'ai peur, je vois quelqu'un qui me court après ». Donc du coup, on était obligé de le prendre à dormir avec nous dans la chambre. Toute la semaine, il n'a pas pu aller à l'école, il voulait voir personne. Il a peur de la foule, il a peur du bruit. C'est un enfant de 10 ans, on ne sort pas une carabine, on ne brandit pas une arme comme ça devant un enfant de 10 ans. Après l'agression, Michel V a passé une nuit en garde à vue avant de ressortir libre. Incompréhension totale. Je vous laisse imaginer, c'est l'auteur des faits, c'était une personne de couleur noire ou qui me ressemble et qui tire sur des enfants de couleur blanc.
Là, je pense que l'affaire aurait pris une autre tournure et aurait fait le tour du monde. C'est 2 poids, 2 mesures. Je pense que l'affaire a été prise à la légère au départ. J'ai voulu contacter Michel V pour avoir sa version des faits. Allô, monsieur. Oui, Mais le retraité n'a pas souhaité nous en dire plus. j'ai rien à dire aux journalistes. D'accord Vous- Ma version des faits, vous la connaissez tous, de toute façon par vos confrères et tout, c'est tout du mensonge. Donc je fais foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Qu'est-ce Parce que qui... c'est avec mon épouse et moi, ça nous a épuisé, tous vos mensonges. À qui que ce soit. Hein. Donc alors, foutez-nous la paix. La justice fait son cours. Désolé, la justice fait son cours. Ben, ça terminé. Au revoir monsieur, bonne journée. On n'en a pas appris beaucoup plus avec cet appel, mais à sa sortie de garde à vue, il avait donné sa version des faits à nos collègues de Mediapart. J'ai dit plein de fois aux enfants de ne pas envoyer les ballons sur les carreaux. À force d'être harcelé, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai voulu leur faire peur. J'ai pété un câble et j'ai tiré en l'air. Mais il n'y avait pas de plomb dans la carabine. C'était une bêtise parce que je n'avais pas mis la sécurité. Et à ce moment-là de l'affaire, la circonstance aggravante du caractère raciste de l'agression n'est pas retenue. Le procureur de la République du Puy-en-Velay communique même sur le fait qu'aucun témoin n'a fait état de propos à caractère raciste. Pourtant, le profil de Michel V est bien connu dans le quartier. Pendant notre reportage, on a croisé sa voisine du dessus qui n'a pas souhaité être filmée. Elle a déjà eu affaire à lui à plusieurs reprises. Sur cette vidéo, on la voit s'échauffer avec Michel V sur un parking. On entend le retraité revendiquer clairement son racisme. Plus loin dans la vidéo, il remet en question la nationalité de sa voisine. Le 11 avril, 8 jours avant l'agression à la carabine, la voisine a fait remonter au bailleur les incidents répétés qu'elle raconte subir. Elle explique dans son mail qu'elle en a marre d'être traitée de sale noire. Michel V s'en prendrait de manière répétée à son fils autiste. Et elle n'est pas la seule à raconter les insultes racistes de Michel V. La grande sœur de Reda, Assina, raconte avoir été insultée il y a quelques années par le retraité. On rigolait, on parlait, on jouait. Et c'est à ce moment-là que Michel il sort par sa fenêtre et nous dit « Je regarde la télé, vous me dérangez. Si ça continue comme ça, je sors et vous allez voir. » Donc moi, je vais le voir. Je lui dis « Mais on ne dérange pas, en sachant qu'on est très loin de ta fenêtre. On était vraiment à l'autre bout du parc et sa fenêtre elle est de l'autre côté. » Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre et il ressort avec une batte, torse nu, en nous menaçant et en nous traitant de sale arabe, sale noir, vous avez rien à faire ici, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Donc les petits sur le coup ils ont eu peur, donc du coup il n'y avait que moi en face de lui, il n'y avait plus personne, les autres ils sont tous partis, ils ont tous pris la fuite. Et moi je vais le voir, je lui dis mais Michel tu n'as pas le droit de faire ça. Et il s'approche de moi avec la batte, clairement il voulait me frapper et je lui ai dit si tu me touches tu verras, t'as pas le droit de me frapper Michel. Et donc lui il s'est retourné, il est rentré chez lui, plus rien d'autre. Autre information connue de tous à Arboussé, Michel V s'entraîne à tirer à la carabine en plein milieu du quartier. Sur cette vidéo, on le voit préparer ce qui semble être une cible avec une carabine au pied du mur. On a pu interviewer Emmanuel, un voisin qui habite juste au-dessus de son garage où il s'adonne au tir. Voilà, là c'est son garage. Ça veut dire qu'il est dedans son garage et il tire. Il ne voit pas celui qui vient à droite ou bien à gauche. Ce jour-là, il a tiré, je me suis effrayé. Chance que j'avais pas mes écouteurs. Et on ne peut pas s'entraîner là. Ici, il avait fait sa cible là-bas. Je vous montre. Il a fait sa cible de ce mur-là. Il avait fait sa cible. Et il tirait de là à là-bas. Quand tu rentres du sport, tu rentres comme ça. Moi, j'ai mon sac, j'ai mes écouteurs. Chance que mes écouteurs étaient déchargés. Ça veut dire, quand il a tiré, si j'avais pas prêté attention, ça me touchait. Comment tu vas, toi, le black, tu fais quoi? Je dis non, moi, je m'en vais au sport, je fais le aikido. Et tu dis que ça veut dire que tu peux te battre un peu. Je dis non, on n'est pas là pour se battre. Il dit ah ouais, donc tu es black, tu es fort, tu es costaud apparemment. Je dis mais quand tu dis black, ça veut dire quoi? Non, parce que vous les noirs, vous avez un peu une particularité. J'ai dit moi je cherche pas des problèmes. Ça veut dire qu'il est en train déjà de faire genre monsieur, lui, noir et tout. Il dit ah vous les noirs, vous êtes un peu, vous voyez? Quand il dit vous les noirs, vous êtes un peu, je dis bref. Pour cette vidéo, on a travaillé avec Elena Ronet. C'est la journaliste qui a révélé l'affaire dans le journal local Le Progrès. Alors qu'elle avait recueilli plusieurs témoignages sur le contexte raciste de l'agression, elle a découvert que le sujet était totalement absent du début de l'enquête de police.
J'ai été très étonnée, je ne comprenais pas comment il pouvait avoir aucune trace des propos racistes quand moi c'était très unanime et les gens étaient très enclins à me parler quand je suis venue. Il y a tous les enfants qui ont été témoins qui sont venus me voir, il y avait les familles, les parents, il y avait beaucoup de témoignages concordants, donc en plus c'était pas une chose compliquée à voir quand on était sur place, donc c'est pour ça que j'ai pas compris comment ça n'avait pas pu être évoqué dans l'enquête. Le lendemain du jour où je sors le premier papier, j'appelle le commissaire du Puy pour lui demander un renseignement justement pour savoir si Michel était accompagné d'un ou d'une avocate. Et à ce moment-là, le commissaire me dit qu'il ne voudra pas communiquer avec moi, qu'il est fou furieux après l'article que j'ai publié, que ça n'a rien à voir avec les éléments qu'il m'avait communiqués, qu'il n'y avait pas de racisme et que j'avais écrit quelque chose qui était faux, en tout cas qui ne correspondait pas aux éléments qu'eux avaient. Ça m'a quand même bien étonnée. Pour les habitants du quartier qu'on a croisés pendant notre reportage, ce décalage, ça a créé une grande incompréhension. Et selon Nourdine, ces déclarations sur le racisme de Michel V lors de sa première audition n'ont pas été inscrites dans la plainte. Il n'y a pas les propos racistes qu'on a bien dit, que mon fils a bien dit à l'officier. Ça n'a pas été acté sur la première plainte. Moi j'ai signé, j'ai pas fait attention à la relecture. J'ai relu, j'ai signé, j'avais la tête ailleurs, franchement. J'avais la tête ailleurs, je pensais à mon fils plus qu'autre chose. Le 22 avril, le père de la jeune victime a déposé un complément de plainte au commissariat du Puy-en-Velay. Il a aussi fourni le certificat médical qui prescrivait 3 jours d'ITT à son fils. On peut y lire que l'enfant de 10 ans refuse de s'alimenter, a peur de se retrouver dans le quartier, peur d'être seul, peur d'aller à l'école, peur d'aller au sport, peur du bruit. Le même jour, une deuxième procédure pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion a été ouverte par le procureur du Puy-en-Velay, comme il nous l'a confirmé par mail. Dans le même temps, l'association SOS Racisme a réalisé un signalement au parquet du Puy-en-Velay. Pour eux, la dimension raciste de l'affaire a largement été sous-estimée. Pour en parler, j'ai appelé Sacha Algan, membre du Bureau national. C'est quelque chose de très récurrent dans ce genre d'affaires, c'est qu'on écarte déjà toutes les choses, racisme, etc., les injures racistes, sans mettre de côté, etc. On prend les faits et ce qu'il y a de plus choquant, donc c'est-à-dire les faits de violence pour le coup, en l'occurrence dans cette affaire, et on fait une enquête, qu'est-ce qui s'est passé dans les grands traits, dans les grandes lignes, on note, et puis hop, l'enquête elle est clôturée, et puis en fait, et ça s'arrête là. Et nous, c'est ce qu'on dénonce, en fait, très concrètement, c'est que c'est pas comme ça qu'on peut laisser entendre rendre la justice, et toujours vis-à-vis des mêmes populations de cette façon-là, en fait. C'est qu'à chaque fois, constamment, en fait, quand c'est les Noirs et les Arabes, pour vous dire très concrètement, en fait, les enquêtes, elles sont bâclées. On ne retient pas les injures à caractère raciste parce que, le parquet n'a pas envie de se saisir de l'affaire de cette façon-là, etc., etc. Et donc, c'est des choses qui sont évidemment inadmissibles et que nous, on dénonce avec fermeté. Une semaine après les faits, le samedi 25 avril, les habitants se sont rassemblés pour dénoncer le poison du racisme. Ils étaient plus de 200 à crier non aux discriminations et à réclamer la paix. Mais ce jour-là, tous les habitants du quartier n'ont pas manifesté leur soutien. Dès qu'on est arrivé à l'Arbousset pour notre reportage, on a vite compris que l'ambiance était tendue depuis le tir de Michel V. À l'entrée du quartier, sous un kiosque, un groupe était réuni, des personnes blanches, et ils semblaient vraiment à l'écart. Pour les citer, ils nous ont expliqué que Michel V emmerdait tout le monde dans le quartier. Ils ont condamné à demi-mot son agression raciste, mais ont surtout insisté sur les insultes qu'il aurait lui-même reçues de la part des enfants. Et on a eu 7 discussions sur le racisme. Ils n'ont pas voulu être filmés, mais je vous laisse écouter. On a le droit d'être raciste. Quand je dis qu'il y a des gens qui sont racistes, on ne peut pas leur empêcher d'être raciste. Mais est-ce qu'on a le droit d'être raciste ? Ça, moi j'en sais rien. Moi. Il y a de tout, de toute façon. Hein. Je veux dire, il y a des racistes, il y en a des... Même eux, ils sont racistes. Hein. Mais lui, s'il dit je suis raciste, je suis fier, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On a bien le droit de s'exprimer quand même. Tout à fait. Bon, pour rappel, le racisme, c'est un délit puni par la loi, pas une simple opinion, comme c'est dit dans cet échange. En tout cas, depuis l'agression du 19 avril, les tantes de Reda, avec d'autres habitants, sont déterminées à mener le combat contre le racisme. Surtout, ce qui me révolte, c'est ce que nous, on a vécu. Je ne veux pas que la deuxième génération, ils le vivent. Tu vois, qu'on banalise le fait qu'on nous insulte, de sale arabe, de bougnoul, de sale noir, de babouin. Moi, je l'ai vécu et pour moi, c'était pas grave. Mais en fait, si, c'est grave. Les bougnouls, rentrer chez vous,
Ça, on l'a entendu pas mal de fois. Nous, on nous a éduqués comme ça, on se tait. Nos parents, ils avaient tellement peur de la police. Même en tant que victime, en fait, on n'a pas de contact avec la police. Du coup, on s'est laissé faire. Et moi, là, le message que je veux faire passer, c'est que là, on va plus se laisser faire et que nos enfants aussi, ils ne se laissent pas faire. Voilà. Là, notre combat, c'est ça aujourd'hui. C'est Michel en premier. Et ensuite, c'est parce que Michel, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Michel a sorti son arme à plomb, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui ne sortiront pas forcément leur arme, mais qui pourraient éventuellement passer à l'acte quand on voit le bourrage de crâne quotidien, voilà, qu'il soit politique et qu'il soit médiatique. Je veux dire, il a tenté de viser les gamins, mais nous, des coups de carabine, on en prend à chaque fois qu'on allume la télé. Tu sais pourquoi? Ils sont matrixés par CNews. Moi, je les pointe du doigt, CNews. Je les pointe du doigt, c'est de leur faute. Tout ce qui se passe à Espaly ou ailleurs, c'est de leur faute. Et à force de raconter des bêtises, des fake news et tout ce que vous voulez, ben voilà où on en est aujourd'hui. On a des Michel qui sortent des carabines aux enfants. On a interrogé le procureur sur le danger qu'aurait pu représenter Michel V à sa sortie de garde à vue. Il nous a expliqué que sa carabine avait été saisie et qu'aucune autre arme n'avait été trouvée chez lui lors de la perquisition. Il n'a aussi aucune autre condamnation qui aurait justifié son placement en détention provisoire. Aujourd'hui, Michel V est poursuivi pour des faits de violence avec arme. Et la procédure relative aux faits d'injure publique en raison de l'ethnie, la race ou la religion est en cours. 10 jours après les faits, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, s'est exprimé sur le sujet à l'Assemblée nationale après la question d'une députée écologiste. Il ne faut pas qu'à partir de cette affaire, vous laissiez à penser qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans l'action qui est menée par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, par le garde des Sceaux. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Nous sommes intraitables contre le racisme, quel qu'il soit. Et évidemment que ces propos qui ont été tenus, je les condamne, nous les condamnons très fermement. C'est inacceptable. Merci. Et il sera poursuivi pour cela. Sur la situation de Michel V, d'après nos informations, il n'habite plus dans le quartier de l'Arbousset. Il a été relogé par l'OPAC 43, le bailleur social. On leur a envoyé une liste de questions pour en savoir plus, mais ils ne nous ont pas répondu. Les habitants de l'Arbousset qui se sont exprimés dans ce reportage continuent leur combat. Ils ont prévu de manifester au Puy-en-Velay le 1er mai contre le racisme. Reda, lui, est retourné à l'école 1 semaine après les faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci aux habitants de l'Arbousset qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. N'oubliez pas qu'on existe grâce à vos dons et que si on peut faire ce genre de reportage, c'est uniquement grâce à vous. Alors soutenez Street Press et abonnez-vous à la chaîne.